Lorsqu'une femme a pris l'avion pour rendre une visite surprise à son père, elle se réjouissait de rencontrer sa fiancée. Cependant, elle est stupéfaite de voir sa meilleure amie d'enfance à l'intérieur de sa maison quelques heures plus tard. Qu'est ce qu'elle fait ici ? Demande la fille avec colère. Après avoir obtenu son diplôme dans l'une des meilleures universités de la ville, Jae-eun a été engagée par une entreprise internationale. Elle y travaille pendant 5 ans avant de créer sa propre entreprise de vêtements à New York. Comme son père, Jason, était riche, elle n'a eu aucune difficulté à obtenir l'investissement initial. Jae-eun menait une vie apparemment parfaite jusqu'à ce que sa mère décède d'un cancer 1 an plus tard. Regarder sa mère sans vie dans un cercueil en bois a été le pire moment de sa vie. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux lorsque son père a pleuré comme un bébé à l'enterrement. Il pleurait en regardant le cercueil de sa femme, « Emmène-moi avec toi, chérie ». 2 ans plus tard, Jae-eun se souvient encore de ce qu'elle a ressenti en voyant son père pleurer. Elle a passé 2 mois chez son père après les funérailles et a fait de son mieux pour lui remonter le moral, mais vivre sans sa femme bien-aimée semblait impossible à Jason. Après avoir repris le travail, Jae-eun a appelé son père tous les week-ends. Elle lui demandait s'il s'était fait de nouveaux amis dans sa petite ville natale ou si une femme lui semblait intéressante. Chaque fois que Jane parlait à son père, elle se rendait compte qu'il devenait dépressif. Il ne parlait que de sa défunte femme et de la façon dont elle lui manquait. Jason ne voulait pas sortir ni rencontrer de nouvelles personnes, mais Jae-eun a insisté pour qu'il en soit autrement. Elle lui demande d'aller se promener dans le parc tous les soirs, car elle pense que cela lui permettra de se sentir mieux. Environ 2 ans et demi après la mort de sa mère, Jae-eun a senti que son père était d'humeur différente lorsqu'elle a entendu sa voix au téléphone. Elle l'a entendu rire pour la première fois depuis longtemps. « Pexel, je suis ravie que tu sois si heureux papa », lui dit-elle. « Je veux toujours que tu profites de la vie comme ça. Il y a une raison pour laquelle je suis heureux. Tu veux savoir ce que c'est ? Jason ricane. « Vraiment ? » demande Jane avec curiosité. « S'il te plaît, dis-moi. J'ai rencontré cette femme dans un café voisin, Jane. Elle s'appelle Chloé et elle travaille comme serveuse. » Elle point haut, mon Dieu, Jae-eun s'exclame. « Si est trop cool, papa. Je suis allé prendre un café plus tôt dans la journée et nous avons bavardé un peu », a révélé Jason. Elle a l'air d'être une femme charmante. « Je suis si heureux que tu te sois enfin fait une nouvelle amie, papa », Jae-eun se réjouit. Quelques semaines plus tard, Jae-eun était de nouveau au téléphone avec son père lorsqu'elle a appris qu'il avait eu quelques rendez-vous avec Chloé. Elle est heureuse pour son père car elle ne l'a pas vu parler de quelqu'un avec autant de passion au cours des 2 dernières années. En lui parlant de Chloé, Jae-eun a senti qu'il était très sérieux dans sa relation. Cependant, elle n'est pas sûre de ce que la serveuse pense de son père. Avec le temps, Jae-eun a cessé d'appeler son père tous les week-ends. Elle s'est sentie soulagée après avoir appris qu'il avait une nouvelle relation et elle ne s'est plus inquiétée pour lui autant qu'avant. Au lieu de cela, elle a passé plus de temps au travail et s'est concentrée sur ses affaires. Quelques mois plus tard,
Jae-yoon a appelé son père parce qu'elle ne lui avait pas parlé depuis des semaines. Il n'a pas reçu son appel, mais a envoyé quelques photos plus tard dans la soirée. Attends, quoi? S'étonne Jae-yoon en regardant les photos. Jae-yoon a sursauté en regardant les photos envoyées par son père. Il s'est avéré que Jason s'était fiancé à Chloé. Il a envoyé à Jae-yoon des photos de la bague en diamant qu'il avait achetée pour sa fiancée. Pexelsme, je voulais d'abord rencontrer ta fiancée, papa. Jae-yoon se plaint au téléphone. Ce n'est pas juste. Tu as pris une si grande décision sans moi. Oh, allez, Jane, ricane Jason. Tout s'est passé si vite que je n'aille jamais pu partager quoi que ce soit avec toi. Je réserve le prochain vol pour aller chez toi, papa, dit Jane. Je veux rencontrer Chloé. Je veux voir par moi-même qui elle est, à quoi elle ressemble, et je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Non, attends. Jason fait une pause. Tu n'as pas besoin de réserver 2 vols par mois pour me voir. 2 vols? Qu'est-ce ce que tu veux dire, papa? Eh bien. Chloé et moi avons décidé de nous marier le mois prochain. Tu peux réserver un vol pour assister à notre mariage. Vraiment? Dit Jane, choquée. Enfin, tu as raison d'acheter un billet, mais... D'accord, je ne viendrai pas te voir ce mois-ci. Après avoir raccroché, Jae-yoon s'est dit qu'elle devrait surprendre son père en lui rendant visite 2 semaines avant son mariage. Elle a immédiatement réservé les billets et a attendu le jour où elle le rencontrerait. Jae-yoon pensait que son père serait choqué de la voir, mais elle ne se doutait pas qu'une grande surprise l'attendait dans sa ville natale. Elle ignorait que la rencontre avec la fiancée de son père changerait son point de vue sur son mariage. Jae-yoon était impatiente de rencontrer son père le jour de son vol. Une fois arrivée dans sa ville natale, elle a réservé un taxi pour se rendre chez lui, a frappé à sa porte et a attendu de voir sa réaction. Jane, s'exclame-t-il en écartant les bras pour serrer sa fille dans ses bras. Je n'avais aucune idée que tu viendrais si tôt. Je voulais te surprendre, papa, répondit-elle en serrant son père dans ses bras, mais son sourire s'effaça soudain lorsqu'elle regarda sa fiancée qui se tenait à l'intérieur de sa maison. Je te présente ta nouvelle maman, dit Jason en s'approchant de Chloé. Il s'est ensuite placé à côté d'elle et lui a passé le bras autour de l'épaule. Chloé, a dit Jae-yoon en se couvrant la bouche avec sa main. Je n'arrive pas à croire que si est toi. Je ne t'aille pas parlé de Chloé et je ne t'aille pas montré ces photos parce que je pensais que tu ne me laisserais pas l'épouser, Jane, explique Jason. Elle m'a fait sortir de la bulle de tristesse dans laquelle je vivais après la mort de ta mère. Chloé m'a tellement aidé. Elle m'a permis de me sentir vivant à nouveau. Jae-yoon n'arrivait pas à croire que la femme dont son père lui avait parlé était en fait sa meilleure amie d'enfance. Chloé était la camarade de classe de Jane à l'école, et les filles étaient les meilleures amies du monde jusqu'à ce que les choses les obligent à se séparer. Le père de Chloé n'était pas aussi riche que Jason. La jeune fille vivait dans une petite maison sans aucun luxe, alors que Jae-yoon a bénéficié de nombreuses commodités pendant son enfance. Lorsque les filles étaient enfants, la situation financière de leur famille ne les a jamais dérangées. Cependant, Chloé a commencé à envier Jae-yoon lorsqu'elles sont entrées au lycée.
Les filles sont restées amies jusqu'à ce que Jane commence à sortir avec un garçon que Chloé admirait secrètement. Lorsque Chloé les a vus déjeuner ensemble, elle a marché vers Jane et lui a dit de ne plus jamais lui parler. Mais pourquoi ? A demandé Jane, mais Chloé est partie sans répondre. Plus tard dans la journée, Jane apprend pourquoi Chloé s'est sentie offensée. Mais je ne savais pas que tu l'aimais aussi, Chloé. Je ne serais jamais sortie avec lui si j'avais su ce que tu ressentais. Jane a essayé de s'excuser, mais Chloé n'était pas prête à entendre quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle a cessé de lui parler et lui a reproché d'avoir délibérément fréquenté l'homme qu'elle aimait. Pendant les derniers jours du lycée, Jane a reçu une offre de l'université dont elle et Chloé avaient toujours rêvé. Elle a reçu une bourse d'études en raison de ses résultats scolaires, mais Chloé pense que Jane a été admise parce qu'elle est riche. Une fois que Jane a commencé à fréquenter l'université, elle a perdu le contact avec Chloé. Les filles ne se sont jamais vues jusqu'à ce que Jason présente Jane à Chloé chez lui. Elle ne sort avec lui que pour l'argent, pense Jane lorsqu'elle réalise que son père a l'intention d'épouser Chloé. Jane était l'une des meilleures élèves de sa classe, tandis que Chloé participait surtout à des fêtes et à des soirées pyjama. Lorsque Chloé a appris la proposition d'admission de Jane, elle a promis de se venger car elle pensait que Jane avait toujours essayé de prouver qu'elle était meilleure que les autres. Après avoir vu Chloé à côté de son père, Jane a pensé que c'était sa revanche. Le lendemain, Jane se réveille et se rend au café le plus proche pour parler à Chloé. Elle voulait lui parler en l'absence de Jason et pensait que se rendre sur son lieu de travail était la meilleure solution. Lorsque Chloé voit Jane franchir l'entrée, elle lui sourit et lui propose de s'asseoir à la table du coin. Je reviens tout de suite, dit Chloé avant de s'approcher de sa collègue et de lui demander de s'occuper des clients en son nom. Alors, tu es ici pour parler de ma relation avec Jason, si est-ce ça ? Chloé demande à Jane de s'asseoir à l'autre bout de la table. Oui, acquiesce Jane. Tu as bien compris. Je sais pourquoi tu es avec lui. Tu as les yeux rivés sur sa fortune, n'est-ce pas ? Quoi ? Non, Jane, Chloé secoue la tête. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ne me mens pas, Chloé, dit Jane en roulant des yeux. Je sais que tu m'as toujours envié à l'école et que tu pensais que j'avais reçu une offre de la meilleure université parce que mon père leur avait donné de l'argent ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que rien n'a changé depuis. Tu te moques de moi ? Chloé regarde Jane avec des yeux grands ouverts. Nous étions des enfants à l'époque, d'accord ? Je ne me soucie plus de ton argent ni de celui de Jason. Je ne peux pas croire que tu penses toujours que je suis la même adolescente, Jane. Une partie de Jane veut croire ce que dit Chloé, mais une autre partie la soupçonne de mentir. Elle pense qu'il serait préférable de parler à son père des intentions de Chloé. Cependant, lorsque Jane a raconté à Jason ce qui s'était passé entre eux au lycée, il a dit à sa fille qu'elle réfléchissait trop. Vous étiez des adolescentes à l'époque, Jane, a-t-il dit. Je suis sûr que Chloé n'a pas d'intention malveillante. Si est une femme attentionnée au cœur pur. Tout ce dont elle a besoin, si est d'un homme dans sa vie. Non, papa, argumente Jane.
Je sais que Chloé est une charmeuse qui fait semblant de s'intéresser à toi parce qu'elle a des vues sur ta propriété. Tout ce qui l'intéresse, si est l'argent, crois-moi. Lorsque Jason refuse de croire Jane, elle lui demande de retarder son mariage car elle veut prouver à Chloé qu'elle a tort. Chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, dit Jason à sa fille. J'ai travaillé avec différentes personnes pendant des décennies et je sais reconnaître les mensonges. Je suis certain que Chloé ne me trahira jamais. Elle m'aime autant que moi, et nous sommes prêts à nous marier. Jane restait calme, mais elle ne veut toujours pas qu'il épouse Chloé. Il va falloir que je trouve quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-elle. Quelques jours plus tard, Jane se trouve chez son père lorsqu'elle reçoit un appel de l'hôpital local. Je vous appelle pour vous dire que Monsieur Jason a été amené à notre hôpital par les secours. Il a eu un accident et son état est critique. Veuillez vous rendre à l'hôpital dès que possible, dit la réceptionniste à Jane. Jane s'est précipitée à l'hôpital et a été choquée de voir son père allongé sur le lit d'hôpital. Papa, chuchote Jane en le regardant à travers la vitre. Je ne laisserai rien t'arriver. Lorsque Jane a rencontré les médecins, ils lui ont dit que l'état de Jason était critique. Ils faisaient de leur mieux pour le sauver, mais ils ne pouvaient pas garantir sa survie. Jason est resté à l'hôpital les jours suivants pendant que Jane et Chloé s'occupaient de lui. Les médecins font tout pour soigner ses blessures, mais le vieil homme pense qu'il ne sortira pas. Jane, je pense qu'il est temps pour moi de réécrire mon testament, dit-il à sa fille avant de reporter son regard sur Chloé. Je partagerai mes biens à part égale entre toi et Jane, a-t-il dit à sa fiancée. Vous êtes toutes les deux la seule famille que j'ai. Pourquoi moi? Demande Chloé. Je ne suis pas encore ta famille, Jason. Je pense que Jane mérite toute ta richesse. Je crois que tu devrais tout lui laisser. Tu m'as tellement aidé, Chloé. Jason tente de s'expliquer, mais Chloé s'interpose et lui demande strictement de ne pas réécrire son testament pour y inclure son nom. Je veux juste que tu te rétablisses rapidement, Jason, lui dit-elle. Jane a été surprise d'entendre la conversation de Chloé avec Jason. Elle n'arrivait pas à croire que son ex-meilleur ami avait refusé d'hériter d'une partie du patrimoine de Jason qui pourrait changer sa vie pour toujours. L'état de Jason s'améliore au fil des jours et les médecins l'autorisent bientôt à rentrer chez lui. Cependant, ils lui ont demandé de faire appel à un physiothérapeute professionnel qui pourrait lui réapprendre à marcher. Pendant les semaines qui ont suivi, Chloé est restée avec Jason et s'est occupée de lui. Ils ont engagé un physiothérapeute qui a aidé Jason à remarcher et à expliquer à Chloé comment s'occuper de lui. Finalement, près d'un mois après l'accident, le vieil homme s'est remis sur ses pieds. Une fois Jason complètement remis, Jane lui dit qu'elle a réalisé qu'elle s'était trompée au sujet de Chloé. Je l'ai vu s'occuper de toi comme si tu étais sa famille. Elle t'aime vraiment, papa. Je pense que tu as choisi la bonne femme, a déclaré Jane. Le mois suivant, Jason et Chloé se sont mariés lors d'une cérémonie intime. Pendant ce temps, Jane est heureuse que son père ait trouvé le grand amour après des années d'immenses chagrins.
Plus tard, elle est devenue la meilleure amie de Chloé et se réjouit de se rendre chez son père pour les grandes occasions. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens changent avec le temps. Jayun pensait que Chloé était toujours la même personne qu'il y a quelques années et refusait de croire qu'elle était fidèle à Jason. Seuls les plans du destin ont prouvé que Chloé avait bel et bien changé en tant que personne. L'amour ne connaît pas de frontières. Jason est tombé amoureux de Chloé alors qu'il savait qu'elle était la camarade de classe de Jane. Leur relation prouve que l'âge n'est qu'un chiffre. Si est-il la compatibilité qui compte? Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.